Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Éveil des héros. Je m'appelle Mickaël Fauteux et je suis coach en programmation neurolinguistique. Et dans cet épisode, je vais vous parler du lâcher-prise. En gros, la semaine dernière, j'ai sauté une semaine. J'ai pas fait d'épisode. Puis j'ai dû vraiment lâcher prise parce que j'étais totalement absorbé et dépassé par les épisodes de podcasts qui s'enchaînaient une semaine après l'autre, une semaine après l'autre, une semaine après l'autre, et j'avais besoin d'une pause. Mais j'avais quand même une certaine culpabilité parce que je m'étais engagé envers moi-même à faire un épisode par semaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher prise. Et ça m'a donné l'idée de vous faire un épisode justement sur le lâcher prise en revenant de cette pause-là. Donc sur ce, je vous laisse et bonne écoute. Sérieusement, je suis probablement la pire personne pour parler de lâcher prise. Pour moi, le lâcher prise a tout le temps été comme une sorte de belle phrase de développement personnel, mais qui voulait rien dire en bout de ligne pour moi. J'avais vraiment de la difficulté à pouvoir me l'imaginer. Même que aujourd'hui, je réalise que j'avais de la difficulté à pouvoir l'imaginer parce que je l'avais pas dans ma vie. J'étais plus quelqu'un qui avait une tendance à vouloir réellement, mais réellement tout contrôler. Mais depuis un certain temps, j'ai commencé à le pratiquer sans même m'en rendre compte, mais j'ai commencé à le pratiquer parce qu'en bout de ligne, ça devenait carrément insoutenable de vouloir tout contrôler. En bout de ligne, ça m'emmenait beaucoup d'anxiété, ça m'emmenait beaucoup de stress parce qu'en bout de ligne, j'avais une tendance à vouloir, comme je disais, tout contrôler, mais si c'était pas fait à mon goût ou si c'était pas selon ce que moi je désirais, ben je le recommençais ou je passais tout simplement pas à l'action. Et le fait de vouloir d'amener le lâcher prise dans ma vie m'a quand même assez libéré, je vous dirais. Parce qu'en bout de ligne, ça m'a amené beaucoup plus de légèreté et de facilité dans les projets que je réalisais. Mais une des choses qu'il faut savoir avec le lâcher prise, c'est que ce qui est réellement, mais réellement important, c'est de savoir sur quoi on lâche prise. Et pour vous en parler aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais en parler avec mon sujet de prédilection, qui est l'amour. Je pense que depuis le début du podcast, vous vous êtes rendu compte que j'avais une tendance à vraiment aimer l'énergie d'amour. Puis c'est justement avant, dans ces situations-là, que j'avais de la difficulté à lâcher prise. Parce qu'en bout de ligne, j'avais une très grosse tendance pour combler mon anxiété, pour combler mon insécurité, à me créer, comment je pourrais dire, me créer une certaine relation amoureuse imaginaire quand que je tombais amoureux. Et on s'entend que ça, c'est réellement, mais réellement, chercher à tout contrôler quand que même dans l'amour, je me créais un certain idéal de relation qui était vraiment imaginaire parce que c'était pas représentatif de la réalité. Et que je voulais tellement que ça fonctionne, que ça se réalise ce qui se passait dans ma tête, qu'à la limite même, je passais tout simplement pas à l'action. Et qu'en bout de ligne, ce que ça faisait, c'est que d'un, je passais pas à l'action. Et de deux, j'en arrivais à avoir de la difficulté à me séparer de cet idéal mental que je me créais.
Et en vérité, c'est que en bout de ligne, j'essayais juste de contrôler ce que j'étais incapable de réellement contrôler, qui était une relation avec quelqu'un d'autre. Et qu'en bout de ligne, plus que j'essayais de contrôler ce qui allait arriver, pas nécessairement contrôler la personne, parce que, tu sais, ça pourrait être facile de tomber dans ce pattern-là où de juste s'imaginer, ah, Michael, c'est quelqu'un de contrôlant. C'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est de contrôler un idéal de relation dans ma tête et qui faisait carrément que je me créais tellement des hauts standards qu'en bout de ligne, je passais pas à l'action. Mais en bout de ligne, ce qui arrivait, c'est que plus que j'essayais de contrôler, plus que j'essayais de me créer cet idéal-là, plus que ça en devenait difficile lorsque j'avais à renoncer à faire OK, finalement, ben ce que je ressens présentement, c'est pas réciproque ou que ça ira nulle part ou que c'est carrément toxique. Ben en bout de ligne, plus que j'avais essayé de contrôler, plus que j'avais essayé de me créer un idéal de relation dans ma tête, plus que ça devenait difficile de lâcher prise. Et plus que ça devenait difficile de lâcher prise, plus que ça prenait de temps avant de lâcher prise. Et qu'en bout de ligne, ce qui arrivait, c'est que tant aussi longtemps que j'avais pas lâché prise, en bout de ligne, j'étais incapable de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans ma vie. Lorsque j'avais le cœur brisé. Parce qu'en bout de ligne, je voulais tellement, mais tellement que la personne revienne. Je voulais tellement que finalement, comme dans n'importe quelle histoire d'amour, que la personne réarrive par miracle. Parce que c'est comme ça que les histoires d'amour se terminent. Il y a tout le temps une mésaventure qui empêche les deux amoureux d'être ensemble. Et que finalement, ben, ça finit toujours par se réconcilier et qu'ils finissent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là, je suis parti totalement sur une sur une vague de... En tout cas. Mais pour en revenir en bout de ligne, sur le lâcher-prise, c'est que ça m'empêchait de laisser rentrer d'autres personnes dans ma vie, de tomber amoureux avec quelqu'un de plus sain, avec quelqu'un avec qui pourrait réellement avoir un potentiel amoureux. Et on s'entend pour dire que je suis parti sur mon délire de contes de Disney et de scénarios de films parce que je suis un très grand fan de films, mais c'est rien pour aider à justement pratiquer le lâcher-prise dans les relations amoureuses. Et c'est quand que j'ai été dans une formation d'une super bonne coach. Puis elle nous a fait j'étais allé dans sa formation et elle nous a fait faire un exercice dans lequel on devait tenir un crayon. Puis en bout de ligne, c'était un exercice pour nous faire voir c'est quoi le lâcher prise. Donc, pour ceux qui nous écoutent, présentement, j'ai un crayon et en bout de ligne, elle nous demandait de tenir le crayon. De tenir le crayon, de tenir le crayon. Et après un certain temps, elle nous disait lâcher le crayon. Et elle nous a dit que en bout de ligne, c'est ça, le lâcher prise. Et moi, pendant tout le temps qu'elle nous a demandé de tenir le crayon, je ne faisais pas tenir le crayon. Je tenais le crayon de toutes mes forces. Je voulais le tenir. Je voulais le tenir. Et je voulais vraiment le tenir de toutes mes forces. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que c'est un peu dans ma nature de, comme je disais tantôt, de vouloir contrôler, de vouloir tenir fermement ce que je désire. Mais quand il est venu le temps de lâcher le crayon parce qu'elle m'avait demandé de lâcher le crayon, j'ai été incapable de le lâcher. Parce que ça faisait peut-être une minute que je disais à ma main, tu tiens
le crayon de toutes tes forces. Et quand est venu le temps de lâcher le crayon, je me suis dit à moi-même, OK, mais pourquoi tu l'as tenu de toutes tes forces de cette façon-là? Il fallait que tu le dises avant. Il fallait que tu commences à lâcher plus tôt. Pour que ça soit plus facile de lâcher prise. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui m'empêchait de tenir le crayon du bout des doigts. Avec beaucoup plus de légèreté. Et en bout de ligne, on s'entend pour dire que c'est beaucoup plus facile d'utiliser un crayon quand on le tient du bout des doigts. Et il est beaucoup plus utile, ce crayon-là, quand on le tient avec autant de légèreté. Et c'est justement là que je vais aller, c'est que on peut ramener ça dans n'importe quelle situation de la vie, autant amoureuse que dans des projets comme le podcast. Ça faisait des semaines que je dois faire un épisode à chaque semaine. Et je suis arrivé la semaine dernière et j'étais juste incapable de le faire. Et ça a été difficile de me convaincre de je dois lâcher prise et remettre un épisode à la semaine prochaine parce que si je le fais présentement, il sera fort probablement pas nécessairement bon. Et je pourrais ramener aussi à plus dernièrement dans ma vie, j'ai commencé des cours de danse latine et j'étais quasiment rendu obsédé à vouloir bien faire mes pas parce que j'avais peur de faire une erreur. Donc, je voulais tout savoir, les pas, tout précisément. Là. Je voulais toutes les connaître. Et j'arrivais à mes cours de danse, j'étais anxieux, mais anxieux, là. Et à partir du moment, et je dirais à partir du moment, c'est pas mal cette semaine que j'ai décidé je vais là pour avoir du fun. Je pratique quand je peux pratiquer. Je pratique avec la légèreté en tenant le crayon du bout des doigts. Et j'ai eu énormément de fun tantôt à ma formation de danse latine. Et pour ce qui est des relations amoureuses, d'y aller avec un peu plus de légèreté quand que tu tombes ou je tombe amoureux, de faire juste, ben, si ça fonctionne pas, il va en avoir d'autres. Et au lieu de chercher à tenir la relation ou la supposée relation de toutes mes forces, de juste commencer déjà à lâcher prise, comme on peut lâcher le crayon. Peut-être juste de commencer à le tenir du bout des doigts en se disant que ben il y a tellement de personnes, je crois qu'il y a 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Il va y en avoir d'autres, des personnes qui vont être faites pour toi. Et plus rapidement que tu vas lâcher prise, plus rapidement qu'il y a des chances que tu laisses rentrer une nouvelle personne dans ta vie. Donc, j'aimerais savoir de ton côté, dans quelle situation de ta vie que tu tiens le crayon de toutes tes forces et que ça devient vraiment, mais vraiment difficile. Puis je commence à prendre assez de plaisir à le dire, j'avouerais. Mais ouais, que tu tiens le crayon de toutes tes forces et que tu aurais juste à le prendre du bout des doigts. Puis de commencer à écrire la vie que tu as envie d'avoir. À pratiquer le lâcher-prise. Dans quelle situation de ta vie tu aimerais avoir un peu plus de lâcher-prise sur ce qui se passe.
Puis si c'est comme moi, ben peut-être même que ton anxiété va commencer à baisser si tu as envie. À partir du moment que tu fais le lâcher prise. Donc j'espère que tu vas avoir aimé ce partage que je t'ai fait aujourd'hui. Puis je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou à t'abonner sur ta plateforme de choix, que ce soit YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'éveil des héros.